salaamaaleykum téléspectateurs yi Espoir TV ñu ngi nuyu bu baax a baax di leen ziare na mën ngeen di lool mais nag ñu ñoo leen rawoon fi mu toll nii commencé waat nañ suñuy programme yi nga xam ne daañu ko si seen chaîne bi di Espoir TV ñu leen ñaan rek ngeen di gën a abonné partagé waaye di like vidéo yi nga xam ne ñu ngi koy dugal tey nag ñu am benn programme bu am solo boo xam ne nii moom lañu amal fii nii si université Gaston Berger bu Saint-Louis rawatina fi nga xam ne moo di Amphicrac ñu ko organisé rek UFR des sciences juridiques et politiques war a nekk jàkkaarloo boo xam ne dañuy waxtaan ci wàllum démocratie ñu opposé nag diggante juriste ak politique fii ci université Gaston Berger bu Saint-Louis ñoo jox dig daje léegi-léegi nii ci biir salle bi nga xam ne affaire daal tey dara du yomb kon gars topp leen di gaay Donc la notation, nous avons les éléments de fond et les éléments de forme. Mais si la notation totale, c'est sur 30 points. Pour les éléments de fond, qui sont donc axés sur 20 points, nous avons la rigueur intellectuelle des arguments. Parce que aussi c'est une notation qui est nouvelle, parce que la compétition est nouvelle, et à chaque situation exceptionnelle, il va falloir prendre des mesures qui sont exceptionnelles et à portée aussi proportionnelle. Pour l'autre cas, c'est la pertinence des idées qui seront développées vis-à-vis de la thématique. Et on va jouer sur ça, et aussi ça sera noté sur 5 points. Et la maîtrise du texte par rapport aux éventuels duos qui feront donc le speech éventuellement. Et ça aussi c'est sur 5 points. Et pour finir sur les éléments de fond, nous avons la compréhension du sujet auquel doivent faire montre les différents candidats pour essayer ne serait-ce que donc de convaincre le jury et au-delà donc le public. Venons-en à présent aux questions de forme. Pour les questions de forme, nous avons d'abord la gestion du temps, parce qu'il y a 5 minutes pour l'introduction et la conclusion, et 10 minutes pour donc, le développement. Il faudra être dans les délais et respecter donc, les conditions qui ont été fixées. Lié en 1978 à la page 117 affirme, je cite, le problème essentiel des régimes politiques est de savoir comment concilier l'autorité et la liberté. Fin de citation. Je cite, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Fin de citation. Affirme Montesquieu donc, de l'esprit des lois, ouvrage publié en 1748. Honorable jury, charmante assistance, au pupitre, Farmadjani. Et pour les besoins de cette réflexion, j'endosserai la voix de la démocratie sénégalaise. Messieurs les jurés, chers plaideurs, devant vous, salutam, la voix du bicéphalisme de l'exécutif. Pour comprendre la réalité que nous occupe aujourd'hui, il nous faut plonger dans les racines même de notre histoire constitutionnelle. Le Sénégal, messieurs, dames, n'a cessé de chercher son équilibre. Nous avons d'abord connu l'aube de la Constitution du 26 août 1960 qui, au lendemain de l'éclatement de la Fédération, faisait le choix d'un régime parlementaire. Puis vint la Constitution du 7 mars 1963, un virage centralisateur qui consacra le régime présidentiel et supprimant le poste de Premier ministre. De ce mouvement est né le régime hybride actuel, dont les ambiguïtés nourrissent aujourd'hui notre débat. Depuis que la loi a remplacé la force, une même question demeure. Comment gouverner sans opprimer, diriger sans dominer, et organiser le pouvoir sans céder ni à l'arbitraire d'un seul, ni à la confusion de plusieurs. Honorable membre du jury, distingués plaideurs, à l'heure même où les démocraties modernes cherchent à se prémunir contre les excès du présidentialisme, sans pour autant sombrer dans l'impuissance institutionnelle, une question majeure s'impose à nous, avec une acuité particulière au Sénégal. La démocratie sénégalaise à l'épreuve du bicéphalisme de l'exécutif. Ah, question délicate. Question éminemment constitutionnelle. Question dont la portée dépasse les hommes pour toucher à l'architecture même de l'État. Pour qu'un débat soit rigoureux, encore faut-il que ces notions cardinales soient précisément délimitées.
d'Abraham Lincoln à la caractérisation participative de la population de Robert Dahl, des dictionnaires français à l'évolution constitutionnelle du Sénégal, de la sédimentation à la constitutionnalisation d'Ismaïla Madior Fall, publié par le Centre de recherche, d'études et de documentation sur les législations et les institutions, prédit en 2007, puis réactualisé en 2021, la démocratie est définie comme étant, je cite, un modèle de régime politique fondé sur la souveraineté populaire, le pluralisme politique, ainsi que la régularité des processus électoraux, mais caractérisé par un présidentialisme sédimenté. Fin de citation. Mise à l'épreuve par le bicéphalisme, le mot épreuve, inspiré de la 14e édition du vocabulaire juridique de Gérard Cornu, publié en 2022 aux éditions des presses universitaires de France, est un test ou une mise à l'essai permettant de vérifier la capacité d'une institution ou d'un mécanisme à fonctionner correctement. Quant au bicéphalisme de l'exécutif, il est défini par le professeur El Hadj Mbodj dans son ouvrage intitulé Théorie et contentieux constitutionnel en Afrique, tome 1, les mutations institutionnelles, au chapitre 3, intitulé L'aménagement de l'exécutif à la page 142, publié dans les éditions L'Harmattan le 6 mars 2024, comme étant, je cite, une technique d'organisation constitutionnelle qui tente de séparer la fonction de direction politique de la fonction de gestion administrative. Fin de citation. Dès lors, s'interroger sur la démocratie sénégalaise à l'épreuve du bicéphalisme de l'exécutif revient, selon nous, à montrer que la dualité au sommet de l'État fragilise davantage la démocratie sénégalaise qu'elle ne la consolide. à cet égard, Le professeur sénégalais Babacar Gueye écrivait dans son ouvrage intitulé Le Sénégal entre changement politique et révolution juridique, publié dans les éditions L'Harmattan en 2021, je cite, la démocratie n'a de sens que si les acteurs politiques peuvent être identifiés et tenus politiquement responsables de leurs actes. Fin de citation. Senghor. 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 Qui ose me réveiller de ma tombe? Qui ose troubler mon pauvre histoire? Ah, vous répondez enfin. Monsieur le Président, chers compatriotes, bonsoir. Moi, Mamadou Dia, je suis revenu, non pour revivre, ni pour conquérir un semblant de pouvoir, encore moins pour un coup d'État qui jamais n'a exploré mon esprit. Je reviens pour constater que l'histoire du Sénégal n'a pas appris à se corriger. Heureusement que les morts cherchent la miséricorde et non le pouvoir. Que vois-tu, mon cher? Je vois que nous avons légué ce qu'il y avait de pire en nous, les racines de nos différends. Je vois un pays debout, mais traversé par de vieilles fissures. Une république dont le sommet hésite encore et comme toujours entre unité et dualité. Je suis revenu parce que le Sénégal parle encore de ce que nous avons laissé inachevé. Inachevé ou mal compris? Inachevé, Senghor, car l'histoire n'a pas refermé la plaie du pouvoir partagé. Regarde autour de nous, le Sénégal a certes changé de visage, mais pas du tout de dilemme. Toujours cette même question au sommet. Qui dirige vraiment quand le pouvoir a deux voix? Parles-tu du bicéphalisme? Son montage bizarre a deux têtes au sein de l'exécutif, et où le président règne et le premier ministre gouverne, ou par prudence croit gouverner. Hélas, mon cher, nous ne revenons point pour parler de nos amitiés, mais pour interroger la démocratie sénégalaise à l'épreuve du bicéphalisme de l'exécutif. Un débat qui, au-delà d'être politique, est profondément institutionnel. Un débat vital, actuel et ponctuel. La démocratie sénégalaise fonctionne-t-elle normalement alors que l'exécutif est partagé entre deux autorités aux légitimités différentes? Éclairons d'abord les termes. La démocratie, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Une célèbre formule prononcée par le président des États-Unis, Abraham Lincoln, dans son discours du 19 novembre 1863 à Gettysburg, dit grec démocratia, avec démos comme peuple, kratos comme pouvoir. La démocratie désigne selon Robert Dahl un régime axé sur la participation et la contestation, où le gouvernement répond constamment aux attentes et aux préférences de ses citoyens de manière égalitaire. Au Sénégal, c'est une tradition, une fierté, un exemple dans l'Afrique de l'Ouest. Mais attention, la démocratie ne se laisse pas confiner dans la Constitution. C'est une pratique vivante, fragile, exposée, d'où l'expression être à l'épreuve de. Être à l'épreuve de, c'est être testé par une difficulté réelle. Selon Larousse Ali, c'est un essai par lequel on éprouve la résistance, la qualité de quelque chose. C'est être confronté à une tension qui révèle les forces ou les failles. Quant au bicéphalisme de l'exécutif, selon le dictionnaire politique en ligne, tout dictionnaire, dans son article publié le 13 avril 2011, il désigne un pouvoir bicéphale.
c'est-à-dire un mode d'organisation basé sur une double structure du pouvoir. Le bicéphalisme caractérise en politique le pouvoir exécutif dont les compétences sont partagées entre le chef de l'État et le chef de gouvernement, sans préjuger de l'importance respective de l'un ou de l'autre. Deux têtes, mais un seul État. Deux légitimités et parfois deux visions du pouvoir. Et aujourd'hui, la démocratie sénégalaise est mise à une telle épreuve. Elle vacille, elle tremble. Elle est fragmentée entre les différentes histoires de duo que le Sénégal ait connues. Avouons-le, la relation entre les deux sommets de l'exécutif et ses effets sur la démocratie sénégalaise nous fait frémir. Madame la Première ministre, article 42 de la Constitution sénégalaise, je détermine la politique de la nation. Article 49, je nomme et révoque le gouvernement. Je signe les décrets et je commande les forces armées. Donc je contrôle le pays. Monsieur le Président, erreur, illusion, usurpation. Article 53, je conduis et coordonne cette politique. Article 57, j'assure l'exécution des lois et je dispose du pouvoir réglementaire. Donc, je contrôle le contrôle du pays. Placer deux capitaines à la barre d'un seul navire, c'est l'assurance de le voir sombrer au premier orage. Mais n'installer qu'un seul maître à bord sans aucun garde-fou, c'est condamner tout l'équipage à dériver vers la dictature. Nous naviguons sur les eaux troubles d'une république en sursis. Toc, toc, toc. Ce bruit sourd fait mal. Ce sont les vagues glaciales de décembre 1962 qui viennent fracasser nos certitudes. Les vannes du passé cèdent, libérant le souvenir douloureux d'un naufrage constitutionnel. Pardonnez mon emportement, mais le deuil de nos institutions m'a fait oublier la pudeur des présentations. Honorables membres du jury, distingués invités, chaleureux public, bonsoir. Devant vous, Amadou Lamine Diop. Le bicéphalisme de l'exécutif dans la démocratie sénégalaise ne saurait être réduit à une simple technique d'organisation du pouvoir, mais il constitue une architecture politique sensible, presque expérimentale, où deux centres de gravité prétendent incarner une seule et même volonté étatique. Dès lors, Une question s'impose avec une rigueur presque constitutionnelle. Ce dualisme exécutif renforce-t-il la démocratie sénégalaise ou en constitue-t-il une fragilisation structurelle? pour y répondre, Il faut remonter à la matrice historique du modèle. Mais avant d'avancer plus loin, permettez-moi d'embrasser la courtoisie. Auguste auditoire, honorable membre du jury, chers plaideurs de ce soir, bonsoir. À l'honneur, Aïssata Diallo. L'État sénégalais indépendant s'est très tôt confronté à la difficulté de partager l'exécutif. La crise de 1962 entre le président Léopold Sédar Senghor et le président du Conseil Mamadou Dia en constitue l'illustration fondatrice. Les travaux de Mohamed Moustapha Sow dans la revue d'histoire contemporaine de l'Afrique en 2021 montrent que cette crise ne fut pas un simple conflit personnel, mais une lutte de contrôle sur l'orientation de l'État et sur la chaîne de décision politique. Autrement dit, dès l'origine, la dualité exécutive a produit une tension de souveraineté interne et cette tension n'a jamais totalement disparu du constitutionnalisme sénégalais. Comme l'a démontré les travaux sur l'évolution constitutionnelle du Sénégal, où le professeur met en évidence une oscillation permanente entre présidentialisme renforcé et réintroduction prudente du Premier ministre. c'est précisément sur le plan institutionnel que cette fragilité est la plus visible. Sur le plan institutionnel, messieurs, dames, le bicéphalisme sénégalais est une architecture à deux têtes, son cerveau arbitre. Dans son ouvrage intitulé Évolution constitutionnelle du Sénégal, de la veille de l'indépendance aux alternances politiques, publié par le Centre de recherche d'études et de documentation sur les institutions et la législation africaine en 2007, le professeur agrégé de droit public Ismaïla Madior Fall y analyse comment le modèle sénégalais se balance constamment entre présidentialisme absolu et crise bicéphalique majeure, comme celle de 1962. Messieurs, dames, cohabitation ou rivalité? La Constitution attribue des compétences partagées. Si le président et le premier ministre ne sont pas sur la même longueur d'onde, l'institution présidentielle peut bloquer l'action du gouvernement ou inversement, paralysant l'État. L'institution se crispe et la Dans son ouvrage intitulé Droit constitutionnel sénégalais, publié aux éditions L'Harmattan en 2014 à la page 182, le professeur agrégé de droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Demba Sy, nous fait part de son analyse du déséquilibre des pouvoirs au profit de l'exécutif avec l'affaiblissement du contrôle parlementaire. Sur le plan économique, messieurs, dames, se reflète une lenteur administrative accompagnée d'une duplication de circuits de décision. Avoir deux têtes à l'exécutif signifie souvent avoir deux administrations parallèles. Les conseillers techniques de la présidence d'un côté et les ministères sectoriels sous la primature de l'autre. Cela ralentit l'arbitrage de grands projets économiques. Faire fonctionner parallèlement les services de la présidence, souvent dotés de fonds politiques importants et ceux de la primature, alourdit les dépenses de l'État au détriment des investissements publics.
D'après le rapport de la Cour des comptes du Sénégal, analyse récurrente sur la nomenclature des dépenses de l'État, les rapports publics thématiques de 2019-2021 montrent qu'il y avait une incohérence budgétaire et un surcoût de fonctionnement de l'État. Sur le plan économique, le bicéphalisme est donc une architecture à deux têtes, son cerveau arbitre. Le bicéphalisme constitue Dans le bicéphalisme sénégalais, sur le plan économique, le bicéphalisme transforme l'exécutif en pilote à deux volants. Quand ils ne tournent pas ensemble, l'économie sénégalaise dévie et la démocratie paye l'addition en croissance manquée. Et pour terminer, messieurs, dames, flottons ensemble sur le plan social. L'exemple de la rupture de confiance avec les partenaires sociaux et la menace d'une grève générale annoncée le 21 mai 2026 par le Front syndical pour la défense du travail FSDT est épatant pour mettre en lumière la fragilisation de la démocratie sénégalaise par le bicéphalisme de l'exécutif. Cet épisode démontre que les tiraillements d'un exécutif à deux têtes finissent par sacrifier la paix sociale. Pendant que l'élite politique se focalise sur qui commande, les crises sociales comme le chômage des jeunes, les inondations et systèmes de santé passent au second plan. Momar Coumba Diop, sociologue chercheur au Codesria dans son ouvrage intitulé « Le Sénégal sous Abdoulaye Wade, le prix d'une alternance », publié à Kartala en 2013 au chapitre portant sur l'État et les mouvements sociaux à la page 70, nous dit qu'avec la distraction de l'opinion publique face aux urgences sociales, les querelles de préséance ou de compétence entre le palais et la primature saturent l'espace médiatique. S'ensuit après la politisation de l'administration et la fracture sociale, le bicéphalisme pousse à la création de réseaux de clientélisme distincts. Les pro-présidents contre les pro-premiers ministres. Au niveau social, cela fragilise la neutralité de l'administration et crée des frustrations chez les citoyens exclus de ces réseaux, selon Donald Cruz-Aubriand, spécialiste de la sociologie politique sénégalaise, dans son ouvrage en collaboration avec Momar Coumba Diop, publié à Kartala en 2002 à la page 85. Ousmane Sonko. Cet épisode illustre concrètement comment la dualité du pouvoir fragilise les institutions et crée une instabilité démocratique majeure. Le bicéphalisme de l'exécutif crée deux pôles d'attraction au sein de la majorité du pouvoir, avec la fragilisation des partis politiques et les rivalités de positionnement. Les ministres et députés naviguent souvent entre la fidélité au président, chef du parti, et l'autorité du premier ministre, ce qui fragilise la cohésion politique. Mamadou Gazibo, professeur de sciences politiques dans son ouvrage intitulé « Introduction à la politique africaine », publié par les presses de l'Université de Montréal en 2010 au chapitre 4, met l'accent sur ces dynamiques de régime politique et de lutte de leadership interne. Cette fragmentation se reflète aussi à travers le syndrome du Dauphinat et la guerre des clans. Dès que le premier ministre gagne en autorité publique ou en popularité, il est perçu comme un rival ou un successeur trop pressant pour le président, déclenchant ainsi des crises politiques internes. Voilà pourquoi Penombo, historienne et analyste politique, dans son article intitulé « Démocratie et alternance politique » publié par African Studies Quarterly en 2008 aux pages 12 et 15, évoque les tensions historiques entre les couples président-premier ministre comme Diouf Thiam ou Wade Idrissa Seck. Sur le plan démocratique, cette fragilisation est plus visible, notamment avec l'irresponsabilité politique devant le citoyen. En théorie démocratique, le pouvoir doit être responsable. Dans le bicéphalisme sénégalais, en cas d'échec politique, le président peut rejeter la faute sur le gouvernement et le premier ministre peut arguer qu'il ne fait qu'exécuter la vision du président. Ce duo s'en est allé, enterré dans la division d'un bicéphalisme mal digéré, déchirant, sans état d'âme, 17 ans d'amitié. Hélas. Me connaissez-vous? Y a-t-il quelqu'un qui me reconnaît? Je détermine la politique de la nation. Capitaine de la République. Gardien de la Constitution. Chef de l'État, je suis. Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar. Reconnaissez-vous au moins la légitimité populaire que je dégage. Je conduis l'action du gouvernement. Je suis le moteur de votre politique. J'ai la légitimité du leader et la paternité du projet. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, charmante assistance, bonsoir. Le président
Ousmane Sonko au Nous venons quoi pour démontrer en quoi la démocratie sénégalaise s'use à l'épreuve du bicéphalisme de l'exécutif. Au nom de la démocratie, le peuple a porté son choix sur moi. Et au nom des tournées juridiques et politiques, je finis président. Au nom du projet, je finis premier ministre. Sauf que chaque marigot a son crocodile. Il n'y a pas de place pour deux crocodiles dans un même marigot, dit l'adage. J'ai été limogé. À cause de ce jeu de miroir entre le palais et la primature, la démocratie sénégalaise à l'épreuve du bicéphalisme de l'exécutif. Quelle ironie! Une épreuve déjà vouée à l'échec. Imaginez, on y met à deux têtes. Chaque tête avec ses pensées, ses passions et convictions. Comment le corps pourrait-il exécuter ses besoins alors que les commanditaires diffèrent? C'est à ce débat qu'on nous appelle tous. L'exercice du pouvoir étant semblable à l'usage de la drogue, aucun humain ne peut la détenir et la partager sans souci. On nous enseigne, mesdames et messieurs, de l'exécutif s'installe et disparaît du jour au lendemain selon la convenance et l'intérêt accordé au profit de l'autre tête. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de théorie, mais de voir si ce système renforce la stabilité de l'État ou s'il crée une confusion au sommet du pouvoir. Donc, on enjeu à la fois institutionnel et démocratique, car un pouvoir mal lisible devient un pouvoir fou, pauvre et contesté. Alors, dis mon frère. La question est simple mais lourde. Pose la frère. La démocratie sénégalaise soit renforcée ou fragilisée par le bicéphalisme de l'exécutif? Pauvre bicéphalisme, il n'a pourtant rien demandé d'impossible. Il apparaît comme un mécanisme d'équilibre, de rationalisation, l'arbre de vie de la démocratie, la garantie d'une meilleure organisation. Toutefois, mon président, ceci n'est que l'idéal du bicéphalisme. Tel que la science, sa valeur ne n'est que dans l'usage qu'on a fait. Cette dualité de l'exécutif, le Sénégal l'a vécu obscurément, entre tensions institutionnelles, rivalité, conflits de compétences, susceptibles d'affaiblir la démocratie sénégalaise. Le bicéphalisme au Sénégal est utilisé, manipulé, instrumentalisé comme l'aiguille entre les mains d'une couturière. Il nous a fallu toutes ces générations, tous ces systèmes à qui nous avons légué nos mots, pour comprendre que le problème n'était pas le pouvoir à deux, mais la difficulté à le partager sans se détruire, ou peut-être que toute démocratie est condamnée à vivre entre unité et division. Adamo Diop, Edouard Diaye, gratitude. Sénégalaise du 22 janvier 2001. Regardez de près ce duel sémantique. D'une part, l'article 42 confie au président de la République la prérogative de déterminer la politique de la nation. Et d'autre part, l'article 55 charge au Premier ministre l'action de contrôler le gouvernement. Et c'est précisément ici que le mécanisme se grimpe. Comment peut-on rationnellement dissocier la détermination de la conduite? En science politique, l'acte de diriger est un bloc indivisible. En confiant la clé de voûte aux seules orientations du chef de l'État, les textes dépouillent la primature de son sens originel. Charmante assistance, mesdames, messieurs, honorables membres du jury, cette anomalie prend une dimension limpide quand on la place au crible du droit comparé. La France, un modèle historique de notre ingénierie constitutionnelle, a résolu cette équation à travers l'article 20 de sa constitution de 1958, confiant la détermination et la conduite politique au gouvernement et non pas au président seul. Le constituant sénégalais a choisi délibérément de rompre cet équilibre, créant une zone grise permanente où le droit finit toujours par abdiquer devant les rapports de force politiques. Cette réalité théorique a été formalisée par le professeur Maurice Duverger dans son ouvrage de référence Échec au roi, publié en 1978 aux éditions d'Alban Michel à la page 112. En théorisant le concept du semi-présidentialisme, Duverger démontre que dans un tel système, la question fondamentale, la question fatale, la question centrale, mesdames et messieurs, est de savoir laquelle de ces deux têtes de l'exécutif est à la tête dominante. Au Sénégal, les textes ont été tranchés. Le bicéphalisme n'est qu'un simple décor de théâtre, une concession esthétique faite par le Parlement, mais en réalité, le monocéphalisme de l'exécutif gouverne la République. C'est exactement, mesdames et messieurs, ce que démontre le professeur Babacar Kanté dans son article doctrinal majeur intitulé « Les trois âges du constitutionnalisme sénégalais », publié en 1999 à la page 18. Le professeur Kanté démontre scientifiquement comment la pratique politique sénégalaise a systématiquement tordu le cou aux vertus du partage du pouvoir pour réaffirmer la suprématie absolue du chef de l'exécutif. Dès lors, le bicéphalisme n'est pas un outil de dialogue, mais un instrument de domination.
Nous lisons au texte. Étant donné que la répétition est pédagogique, mesdames et messieurs, le bicéphalisme de l'exécutif fragilise la démocratie sénégalaise. Tenez-vous prête, monsieur, dame, car les voiles ont été hissés. Les courants ont révélé leur direction. L'heure est désormais venue de prendre le large. Que notre raison et notre lucidité critique soient les étoiles qui guideront notre traversée. Honorables membres du jury, distingués plaideurs, bonsoir. Au pupitre, Fatoumata Ngayango. Dans l'océan institutionnel sénégalais, le bicéphalisme de l'exécutif est un courant contraire qui détourne le navire démocratique de ça. Loin de le conduire vers les eaux paisibles, il l'expose aux tempêtes de l'incertitude, brouille l'horizon de nos institutions et laisse au peuple la sensation d'un équipage naviguant sans capitaine. Auguste auditoire, honorable membre du jury, chers plaideurs, bonsoir. Au pupitre, Nogaïdia. On nous a vendu le bicéphalisme comme un garant d'équilibre, une subtile mécanique de collaboration. Quelle tragique illusion. Diviser le sommet de l'État, ce n'est pas équilibrer le pouvoir, c'est diluer la responsabilité jusqu'à la rendre invisible. Le bicéphalisme, messieurs, dames, n'est pas un système en veille, mais un mécanisme de friction permanent qui vient diviser méthodiquement les piliers de notre République. Sur le plan institutionnel, le sommet de l'État n'est plus un sanctuaire d'unité, mais un théâtre d'ombre constitutionnel, en étendant deux centres d'impulsion concurrents. Mesdames et messieurs, le bicéphalisme réveille les vieux démons de décembre 1962. Ce traumatisme historique où le face-à-face entre Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia avait fait vaciller la nation. Aujourd'hui encore, la Constitution, loin d'être un bouclier protecteur, est devenue une arène où les compétences se chevauchent, où les décrets se perdent et où la légitimité s'effiloche dans le conflit d'une préséance invisible mais destructeur. Sur le plan politique, là où le peuple exige une vision d'avenir claire et audacieuse, le pouvoir s'emprise sous une diplomatie interne. Mais à horreur du flou, elle exige la promptitude de la décision. Or, le temps institutionnel se dilate, l'action publique est piétinée, les réformes structurelles majeures restent suspendues aux arbitrages d'une hiérarchie hésitante. Les investisseurs, nationaux comme internationaux, observent ce pouvoir à double tête avec une méfiance légitime. Qui ordonne? Qui tranche? Face à cet état lisible à moitié, le développement s'arrête, les chantiers s'emboulent et le dynamisme économique est sacrifié à l'autel d'une indécision souveraine. Et sur le plan social, enfin, c'est ici que la blessure est la plus profonde. C'est ici, précisément, que le cœur de notre nation saigne. Le citoyen sénégalais se retrouve relégué au rang de spectateur impuissant de ces tiraillements au sommet. Usé par les promesses défaillantes, le peuple voit ses espoirs légitimes de justice, de paix et de dignité s'éteindre dans les couloirs du flou. Le pacte social est alors rompu lorsque le peuple ne sait plus vers quelle tête se tourner pour exprimer sa colère ou son espérance. La frustration grandit, la légitimité des institutions s'effondre, et c'est la paix sociale elle-même qui se fissure sous le poids du bicéphalisme. Mesdames et messieurs, lorsque les mots s'effacent pour laisser place à ce frisson lourd, ce n'est plus les analyses qui parlent, mais plutôt la douleur muette de nos institutions qui s'exprime. Historiquement, le bicéphalisme sénégalais est né dans la crise. Institutionnellement, il repose sur une ambiguïté fonctionnelle persistante. Démocratiquement, il dilue la responsabilité politique. Politiquement, il introduit la concurrence au sommet de l'État. Économiquement, il introduit la concurrence politique. Socialement, et enfin, il fragilise davantage la confiance citoyenne. Puisque les textes ont organisé le divorce de la clarté, que le peuple signe aujourd'hui l'acte de sa souveraineté retrouvée, le choix d'un pouvoir limpide pour une nation unie s'impose avant que les larmes de l'incertitude ne deviennent le sang de nos institutions. Car une démocratie qui pleure ses institutions et une république qui perd sa dignité. Donc, vive la République, vive le Sénégal uni, vive à jamais la clarté de notre démocratie. Mesdames et messieurs, sur ce, on vous remercie. Posez-vous la question. Posez-vous la question de la cohérence scientifique. Le véritable décideur, celui qui a déterminé ses politiques en vertu de l'article 42,
reste constitutionnellement intouchable, irresponsable devant la représentation nationale pour toute la durée de son mandat. On frappe l'exécutant, on épargne le commanditaire, la sanction démocratique est tronquée. L'histoire constitutionnelle du Sénégal, mesdames, messieurs, est le laboratoire de cette instrumentalisation chronique. En 60 ans d'indépendance, le poste du Premier ministre a été supprimé en 1963, restauré en 1970, effacé en 1983, réintroduit en 1991, balayé en 2019 pour ressurgir au gré des circonstances en 2021. Ce balai institutionnel, unique au monde, prouve scientifiquement que la primature n'est pas un instrument d'instabilisation, mais une variable d'ajustement politique. Et rappelez-vous, mesdames et messieurs, rappelez-vous sous le magistère du président Abdoulaye Wade, ce vol ininterrompu de Premier ministre d'Idrissa Seck à Macky Sall, pensant par Cheikh Hadjibou Soumaré, a mis à nu cette fonction de fusible. Chaque gouvernement venait absorber les crises de l'heure, s'user de l'opinion, puis tomber en laissant la légitimité présidentielle intacte. Cette instabilité, mesdames, messieurs, structurelle a été magistralement théorisée par le professeur Ismaïla Madior Fall, qui a provoqué des crises majeures, comme celle de décembre 1962 entre Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia. Comme le souligne le doyen Jean-Paul Jacquet, dans son traité fondamental du droit constitutionnel et institutions politiques, aux 13e éditions, aux éditions Dalloz à la page 204 ici, la responsabilité politique est un pilier central de toute démocratie représentative. Sans responsabilité claire, la démocratie se vide de son contenu. Fin de citation. Et c'est un écho direct à la pensée de Raymond Carré de Malbert, qui dans son célèbre contribution du théorie générale de l'État, publiée en 1920, au tome 2, à la page 412, martelait qu'un contrôle démocratique exige celui qui détient officiellement le pouvoir, soit celui qui répond devant le corps social. Et enfin, face aux urgences du développement et aux attentes du peuple, ce dualisme a engendré une lenteur préjudiciable, une négociation permanente que dénonçait même Michel Debré lorsqu'il plaidait pour un exécutif fort et cohérent. Et Georges Bourdeau, dans son traité de sciences politiques, publié en 1957 aux éditions LGDJ, au tome 5, à la page 89. Il démontrait que la stabilité gouvernementale est la condition sine qua non de l'efficacité démocratique. Du régime qui a petit feu la démocratie sénégalaise. Hélas, le peuple n'a même plus de repères. Et si le principe reste le même, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, mieux vaut garder une seule et unique tête que de laisser le peuple se perdre dans une confiance subordonnée à une deuxième tête. Mamadou Moustapha Diop, Gabriel Ndiaye. Introduction sur introduction, passage sur passage, rythmé par la bataille des informations, le procès contre le bicéphalisme s'éteint. Et loin d'être comme celui tenu contre Dia il y a plus de 60 ans, son verdict est clair, logique et unanime. Charmante assistance, honorables membres du jury, bonsoir. Nous unissons nos voix pour porter devant votre cour une seule et implacable exigence de vérité républicaine. Au présidium pour achever ce grand duel, juge Aminatou Badji, juriste de la 34e promotion. Juge Ndeye Awandong, juriste de la 35e promotion. La démocratie n'est pas seulement un idéal proclamé. C'est une mécanique exigeante qui ne tolère ni l'ambiguïté des responsabilités, ni la confusion des légitimités. Nous avons interrogé le sommet de l'État, là où se cristallise toute la stabilité républicaine. Et 3 questions ont guidé notre démarche. 3 questions à la fois simples et complexes. Qui gouverne? Qui décide? Et qui assume devant le peuple souverain? Dans son ouvrage intitulé Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d'Afrique, publié en 2008 à la page 49, le professeur Ismaïla Madior Fall écrivait, je cite, « Dans les États d'Afrique subsaharienne, le régime semi-présidentiel a systématiquement fait défaut, laissant le bicéphalisme devenir un champ de tension permanent plutôt qu'un équilibre institutionnel. » Voilà pourquoi, au crépuscule de ce débat, nous disons que la démocratie sénégalaise a échoué à l'épreuve du bicéphalisme de l'exécutif. Ainsi, de Senghor à Abdou Diouf passant par Mamadou Dia, de Wade à Macky Sall passant par ses héritiers politiques jusqu'au tandem Diomaye Sonko, une constante demeure. Chaque fois que le pouvoir exécutif s'est partagé, il s'est exposé. Et chaque fois qu'il s'est exposé, il a vacillé. Alors que chaque vacillement brouille la démocratie sénégalaise. Nous la battons. Ce que nous interrogeons, c'est le sommet de la hiérarchie institutionnelle, là où la parole doit être une. Pas pour écraser,
mais pour éclairer. Et s'il devait être deux, que ce ne soit pas pour la concurrence, mais pour la complémentarité. Pas pour le parti, mais pour la patrie. Pas pour la trahison, mais pour la gouvernance de raison. Nous l'avons pourtant dit, mesdames, messieurs, l'histoire du Sénégal n'a pas appris à se corriger. Justement, charmante assistance, nous avons vécu les péripéties du bicéphalisme très tôt. À chaque fois qu'un régime accède au pouvoir, la psychose s'amplifie du côté du peuple. Aujourd'hui, les preuves s'annoncent traumatisantes. Une situation déjà s'achève. Nos voix se tairont, mais les anciens, elles, continueront de faire parler d'elles. Au terme de ce procès, retenons que le bicéphalisme a été jugé par des faits concrets. Et les faits sont têtus. Ils ne réfléchissent ni devant les illusions d'équilibre, ni devant les discours. Quant à la République, elle, ne juge pas les intentions, elle juge les résultats. Quant à nous, nous sommes des fils de la République. Et ce soir, devant votre honorable cour, une seule vérité s'impose. Ce n'est pas le bicéphalisme qui juge la démocratie, c'est la démocratie qui, à travers le bicéphalisme, révèle ses propres limites. Gratitude infinie. On va donc abuser de notre importance pour vous donner les résultats. Wow. Donc l'équipe. Donc vous allez observer un certain silence. L'équipe. L'une des équipes a obtenu une moyenne de 21,39 sur 30. L'une des équipes a obtenu une moyenne de 21,39 sur 30. L'autre équipe a totalisé une moyenne de 24,46. Et l'équipe victorieuse de cette première édition de la compétition Jakaarlo organisée par l'Amicale des étudiants UFR, SJP de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal de l'Afrique de l'Ouest,